Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale. On va parler amour aujourd'hui. Voilà, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver, de lire vos commentaires, de recevoir vos likes aussi, parce que c'est vraiment super sympa de votre part de prendre le temps de le faire. Et puis de vous abonner aussi, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Alors, on va donc parler amour, voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous, pour la personne de votre cœur, l'état du lien actuellement, l'évolution, et puis un petit message d'âme à âme, de cœur à cœur, je vais plutôt dire, en provenance de la personne de votre cœur. C'est une guidance générale, je le rappelle, donc toutes les personnes qui souhaitent un message privé à ce moment-là, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Ce qui veut dire que ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Il y a peut-être des messages qui vous parleront moins. En tout cas, on va tout de suite découvrir quels sont les messages. Vous pouvez voir, pour ceux qui ont suivi mes petites mésaventures techniques, que c'est réglé. J'ai gardé le même angle parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien, mais je suis repassée à la caméra, comme ça fait l'image est un peu plus stable et c'est plus facile au niveau technique ensuite pour compresser, etc. Donc voilà, je vous passe les détails. On va tout de suite retourner les cartes. Alors ça, c'est pour vous. C'est un petit peu l'énergie. Voilà, c'est ce qui vous représente actuellement, ce à quoi peut-être vous faites face dans cette histoire, dans ce lien, comment vous vous positionnez, peut-être on verra. Et ça, c'est pour lui. Donc j'ai utilisé le tarot de l'amour que vous voyez là. De toute façon, tous les liens seront en barre d'informations. Alors pour vous, nous avons l'étoile et l'espoir. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. L'étoile, pardon, et pas l'espoir, c'est parce que j'ai lu en dessous espoir. L'étoile, effectivement, c'est l'espoir. Et l'empereur. Donc deux très belles cartes qui nous parlent de cet espoir que vous avez vis-à-vis de lui, puisque ça représente bien sûr votre autre, mais ça représente aussi l'énergie masculine que vous avez en vous. Ça représente l'énergie masculine qui émane de lui. C'est un espoir que vous nourrissez de le retrouver, c'est un espoir que vous nourrissez qu'une route soit trouvée, que la confiance revienne peut-être aussi, parce que s'il y a eu, on le verra peut-être plus tard dans le reste du tirage, mais si jamais il y a eu des problèmes de confiance ou de trahison ou autre, eh bien vous êtes maintenant dans cette énergie plus d'authenticité, de remettre des balises aussi dans ce lien, une fois que vous pourrez le vivre pleinement. Et donc c'est un espoir quelque part aussi de générosité, de se relier, de donner sans compter à cette personne que vous aimez profondément, parce que l'étoile, ça parle donc de sincérité, d'authenticité. Moi, ça me parle aussi du fait que vous vous êtes senti comme mise à nu, dévoilée, voilà, face à cette personne qui peut-être même sans se parler, voilà, je vais vous la montrer, sans se parler, parce qu'on voit il a les yeux fermés, alors c'est vraiment uniquement dans ce tarot-là, parce que habituellement c'est pas le genre de message qui me vient avec l'empereur, mais il y a cette confiance, on peut fermer les yeux, on se connaît, on doit pas se parler, voilà. Tout est dit, même dans l'énergie, peut-être par télépathie, dans ce qui se passe entre vous deux. Et vous nourrissez cet espoir de pouvoir remettre quelque chose de plus fluide, de plus conscient, de plus confiant aussi et déterminé dans votre relation. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire, vous êtes quand même nombreux, peut-être que certains d'entre vous ne sont plus du tout en contact ou ont un contact un petit peu fluctuant, une communication un peu abîmée ou compliquée, en fonction de vos situations bien sûr. Donc là, vous vous adaptez à votre vie, à vos circonstances, mais ça, c'est vraiment deux belles cartes qui se mettent l'une à côté de l'autre. Alors pour lui maintenant, nous avons le renversement et les amoureux, très beau. Alors le renversement, vous le savez, c'est le pendu. Le pendu qui... donc je vais garder le nom de renversement puisqu'on est dans le tarot de l'amour, qui nous parle de quelque chose actuellement, et puis probablement que ça prend racine et naissance dans le passé, dans votre passé commun. Quelque chose l'a bouleversé et en même temps l'a mis comme à l'arrêt, comme
alors je ne sais pas s'il s'est senti bouleversé au point de ne plus savoir trop quoi faire, comment choisir, parce qu'il y a quand même là avec les amoureux, non seulement il ressent une très forte union envers vous, un lien indéfectible, c'est la carte des âmes sœurs aussi, hein. En tout cas il ressent un lien atypique, voilà, qui peut-être pendant un temps l'a bloqué, et maintenant le blocage il est autre, c'est-à-dire qu'il est bloqué dans des choix à faire, parce que les amoureux nous parlent de ça, difficulté pour lui à faire un choix en amour, puisqu'on est dans une guidance sentimentale, s'il est en couple ou avec des circonstances de vie telles qu'il ne peut pas être avec vous pour le moment, on voit que ça le bloque. C'est quelque chose de compliqué à vivre pour lui, mais par ailleurs, ça n'entache pas l'amour qu'il éprouve pour vous. Donc il y a quand même un désir d'union, de retrouvailles. On verra un petit peu ce que ça nous dit après dans l'évolution. Mais pour lui, ce temps d'arrêt est salvateur, et d'ailleurs c'est souvent le cas, on le voit dans beaucoup de guidances, et pas seulement sentimentales. C'est un temps d'arrêt qui lui permet de voir les choses autrement. Ça l'a éveillé à la force de ce lien, puisque voilà, les amoureux viennent après le renversement. Donc la situation se débloque, d'abord mentalement probablement, pour qu'il puisse ensuite, et c'est le cas maintenant, revenir à son cœur. Ça c'est vraiment la carte, le choix du cœur. C'est l'intuition, on écoute la petite voix qui dit oui, c'est elle, c'est pas une autre. Alors pour le moment, peut-être que les circonstances de vie sont telles que je ne peux pas être avec elle, mais au fond de lui, il sait. D'accord? Donc probablement qu'il cherche une manière de pouvoir faire un choix pour sortir de ce blocage. Alors, on va avec alors j'ai utilisé, vous le voyez, bon, il y a la triade aussi, les oracles de Irene Rust Tarot, dont je vous ai déjà parlé. Et vous pouvez aller sur sa chaîne, prendre des infos, voir ses guidances, sinon sur son site internet ou sur sa boutique Etsy. Comme ça, c'est dit au passage. Voilà, moi, c'est pas du tout pour faire sa pub, mais j'aime beaucoup ces oracles, et donc pour celles et ceux que ça intéresse, j'en parle. Ensuite, donc je vous disais, on va un petit peu voir quel est, voilà, dans le présent, où en est ce lien actuellement, et puis l'évolution avec la triade. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on a? L'anneau, le silence, oui, donc c'est bien ce que je pensais. Vous êtes en rupture de contact, ou en tout cas, si c'est pas un silence complet, c'est manifestement quelque chose d'un petit peu compliqué. Oui, vous voyez, avec la mort. Alors, la mort, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce que je la trouve assez parlante et jolie. Anneau et silence, donc ce lien est là. Alors d'une part, ça me dit que votre lien, quoi qu'il arrive, que vous soyez en contact ou pas, le lien, il perdure, il persiste, d'où aussi son sentiment de se sentir uni à vous, quoi qu'il arrive. Ça peut parler de ça, mais ça peut aussi parler on tient secret cette union. Cet amour que l'on ressent l'un pour l'autre n'est peut-être pas verbalisé, ou peu de gens sont au courant, ou alors vous avez décidé à un moment donné, une bonne fois pour toutes, de ne plus en parler parce que peut-être ça a causé des problèmes, des blocages vis-à-vis de l'une ou l'autre personne, et vous êtes là maintenant plus dans une optique de confiance, de se dire je crois dans l'avenir de ce lien, je sais qu'on est bien guidé, que ça va avec l'empereur et l'étoile, que ça va revenir sous une forme ou une autre, mais sur le bon chemin, d'accord? Donc on est dans la confiance, on est protégé, on est guidé. Lui, il cherche un moyen de débloquer les choses, peut-être de sortir justement de ce silence dans lequel vous vous êtes retrouvés l'un et l'autre, parce qu'avec la carte du retour, il y a clairement... alors, soit c'est un retour au sens littéral, où on voit que cette personne, l'un et l'autre, puisque c'est votre lien, vous souhaitez revenir à quelque chose de beau, d'uni, qui est vraiment... qui célèbre l'amour, parce que on a quand même la carte de l'anneau, puis les amoureux, l'étoile, donc là il y a ce désir, il y a cet espoir qu'on puisse retrouver cet amour dans une forme non cachée, non silencieuse, parce que pour le moment, bon, avec la mort, ça dit d'une part qu'effectivement le lien
Pour moi, la mort, c'est pas une mort définitive du lien. Et d'ailleurs, même dans le tarot, dans d'autres tirages, pour que la carte de la mort soit interprétée de manière littérale, la mort de quelqu'un ou la mort vraiment de quelque chose, il faut qu'il y ait d'autres cartes à côté. Ici, je crois que peut-être on a perdu espoir un temps de pouvoir revenir l'un vers l'autre et de pouvoir se retrouver, justement à cause de ce silence qui durait. Mais c'est aussi la transformation. Suite à la fin d'un cycle, on est en façon deuil, il y a des choses qu'on ne peut plus imaginer vivre ensemble pour le moment, mais il y a peut-être autre chose qui arrive, puisque vous nourrissez l'un et l'autre des espoirs, et lui surtout assez manifeste et puissant, ce qui fait que quand ça reviendra, une fois que le deuil sera fait d'une situation, de quelque chose, peut-être d'un ancien couple aussi, quelque chose qui est en train de se... Je sens comme quelque chose qui est en train de se déliter et que ce silence qu'il y a entre vous a permis des prises de conscience grâce à ce blocage donc, et permet donc la fin d'un cycle et le renouvellement. Parce que voilà, il y a une fois qu'on a élagué, qu'on a enlevé ce qui n'était plus bon, ce qui était infertile, on retrouve quelque chose de fertile dans l'amour, d'accord? Je pense que quand même, je ressens que si retour il y a, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ce ne sera pas sans... Alors je ne dis pas que tout le monde est avec des tierces personnes, etc., mais ça passera d'office par quelque chose un petit peu douloureux, de quitter quelqu'un d'autre, d'être avec qui vous êtes ou avec qui l'autre se trouve, ou peut-être vous deux, hein. Mais on voit qu'on passe là par une période de transformation, de fin de cycle, pour pouvoir ensuite mettre dans la réalité de vos vies l'espoir que vous nourrissez l'un et l'autre de vous retrouver et d'être réellement ensemble. C'est un retour de communication tout d'abord, évidemment, on sort du silence. Alors, on va... ça, c'est un petit peu là où vous en êtes actuellement, où le lien en est. On va voir maintenant l'évolution. Vous voyez, j'ai mis une carte de travers parce qu'elle a sauté, donc je la garde, hein, et puis on va retirer les autres, les retourner, pardon. Alors, on a Delta qui a sauté. Vous voyez, Delta, il y a cette pyramide, cet œil, l'œil de l'intuition, le troisième œil, c'est avec le mauve autour, chakra coronal, d'accord? Donc, je pense que vous êtes très connectés, que vous vous percevez l'un l'autre et que vous allez avoir de plus en plus, puisque c'est la ligne de l'évolution, de plus en plus de réponses intuitives, des messages, des signes, des choses que vous allez percevoir l'un et l'autre et qui vont vous guider dans ce retour. Puisque bon, ici vous avez l'étoile, hein, donc ça revient, l'espoir, on écoute son cœur, on écoute son intuition, c'est ce que lui fait de plus en plus. À la limite, il le fait même un petit peu plus que vous actuellement, puisque ces cartes montrent que du fait qu'il est bloqué, il est plus dans la conscience, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution de votre lien? Le retour, donc de nouveau, vous voyez, il y a le retour, les doutes, la prière et l'énergie. Donc, avec les extrémités, retour, énergie, delta, là, je vois quand même qu'on est dans une évolution presque plus spirituelle en fait de votre lien et que oui, il va y avoir un retour, même si vous avez des doutes, vous êtes encore dans l'arrêt, vous êtes encore dans le silence. La prière, alors ça finalement vous interprétez ça selon vos croyances, votre système de pensée. Personnellement, pour moi la prière c'est justement le fait de se connecter aux énergies, l'énergie universelle, divine, que chacun a en soi. Si maintenant vous avez un rattachement à une religion, eh bien vous pouvez interpréter ça tel quel, comme le fait de prier. Il y a sur ce lien une évolution positive où on sort du doute par la connexion, par la prière, par le fait d'avoir, c'est un petit peu la loi d'attraction, on a une pensée positive parce que l'un et l'autre, vous avez compris que tout ça est une histoire d'énergie, de connexion, et que votre lien n'est possible et envisageable qu'à condition que vous ayez nettoyé ce qu'il fallait, que vous soyez parvenu à retrouver la parole, donc à sortir du silence.
Je crois que vous avez encore pas mal de doutes. De votre côté, c'est lié à un problème de confiance, peut-être en vous-même et en l'autre, s'il y a eu des soucis de trahison ou des non-dits, hein. C'est pas forcément... parce que vous voyez, avec le renversement à côté, pour moi, chez lui, les doutes, c'est ça, c'est exactement ce qui le bloque. C'est de se dire, bon, si je prends telle voie ou telle voie, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ce que mon cœur... Parce que vous voyez... avec le choix et la carte de l'amoureux et de l'union, il s'écoute de plus en plus, mais en même temps, il se dit, ce que mon cœur me dit, mon intuition, est-ce que c'est juste? Donc, on voit que vous allez vers une évolution de plus en plus connectée au niveau du lien, et que ça va favoriser le retour, donc dans la réalité, dans la vie vraiment concrète, matérielle. Ça, c'est très intéressant. Mais vous avez encore à traverser quelques épreuves, des réponses à trouver, et manifestement, d'après les cartes qui sortent, ces réponses, elles sont en vous, uniquement en vous. Et de votre côté, vous pouvez à la rigueur considérer que comme vous êtes bien guidé, que vous pouvez écouter, c'est aussi la carte de la créativité, vous pouvez créer des choses, ça va vous donner des réponses, vous pouvez vous connecter à vos anges ou à vos guides si vous avez cette croyance. Ça vient redire aussi avec la prière, hein, que les réponses viendront de là, c'est-à-dire la voix intérieure, celle qui est en vous, et comme votre lien subsiste malgré les épreuves, malgré le silence, et malgré cette fin apparente, je dis bien apparente, vous pouvez donc vous connecter, avoir toutes les réponses. Vous ne les aurez pas en dehors. Et ça c'est un message qui revient souvent aussi. Parce que plus vous cherchez à avoir des réponses concrètes, plus ça sème le doute dans votre esprit. Ça vous met dans un état un petit peu de désarroi, où vous pourriez vous sentir insécurisé. Lui, de son côté, il pourrait, il envisage ce retour, il se pose aussi d'autres questions qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, bien entendu. Et il a aussi compris qu'il pouvait se connecter à vous, à lui-même, à sa guidance intérieure pour savoir quoi faire. Et il y a de fortes chances qu'il l'écoute. D'accord ? Alors, on va voir maintenant, avec la ligne, donc l'oracle Line of Love que vous voyez là, quels sont les messages qu'il souhaite vous faire passer, Dame à âme. Confiance. Engagement, donc j'ai quand même 2 fois l'anneau, très beau. La lettre, donc là ça me parle de communication, solitude, et là l'homme. Alors, confiance, je vais vous les montrer de plus près, ce sera plus facile parce que je ne suis pas sûre que vous voyez tout vraiment bien. La carte ici, voilà. Waouh, c'est vraiment beau. Il a envie que vous sachiez qu'il vous aime vraiment, qu'il se sent uni à vous, qu'il aimerait bien pouvoir communiquer. C'est peut-être là-dessus aussi que portent ses doutes. Comment communiquer, comment parvenir à communiquer, lui il a compris qu'il pouvait éventuellement le faire par l'énergie, par la pensée, par sa connexion qu'il a avec vous, parce qu'il se sent réellement engagé. Il sait que c'est quelque chose, quoi qu'on le veuille ou non, c'est là, voilà. Et ça se remet constamment sur son chemin. Il apprend à écouter son cœur, à voir les signes. Il vous demande d'avoir confiance. Alors pour moi, cette confiance, ça vient redire la carte de l'empereur. Ça me dit aussi qu'il voit que vous, il ressent que vous avez plus confiance en vous et dans ce lien. Ça c'est probable aussi. Mais ce qui me vient là, moi, c'est surtout... c'est comme s'il voulait vous dire « aie confiance ». Ça prend du temps. On parviendra à trouver un moyen de recommuniquer, de se dire des choses qui parlent donc de la confiance qu'on a pu se porter l'un à l'autre ou qui a été abîmée, de l'amour qu'on se porte, hein, avec l'anneau, la carte de l'union. Moi, je me sens seule. Voilà, ça c'est ce qu'il vous dit. Je suis un peu seule, bloquée dans cette histoire. J'ai personne à qui parler réellement, véritablement, à part toi. Raison pour laquelle la lettre se met au milieu. Ça peut vouloir dire qu'il aimerait que vous lui écriviez aussi, mais je vais pas m'avancer parce que je n'ai rien qui indique ça vraiment.
il a en tout cas très envie que vous puissiez échanger, ça c'est certain. C'est quelque chose qu'il vous dit parce qu'il se sent seul. Maintenant, c'est pas pour autant que vous devez culpabiliser, hein. Je crois qu'il y a des choix qui ont été faits, qui pour lui, je crois que pour lui, c'était pas les choix du cœur, d'où la carte du pendu, hein, le renversement. Puis tout à coup, il y a quelque chose qui a germé dans son esprit, une fois que ça a pris fin, et que vous avez été dans ce blocage, et il s'est rendu compte à quel point vous lui manquiez aussi. Et ça lui a permis d'y voir plus clair probablement sur ce qu'il ressentait réellement, sur qui était profondément, sur la nature de votre lien aussi. Et puis pour moi, la carte des amoureux, c'est aussi la carte de l'unification du yin, du yang, des parties différentes que l'on a en soi, mais qui ne sont pas opposées et qui sont bien au contraire complémentaires. Vous êtes sa complémentarité. Et ça, il en a pris conscience. Et loin de vous, il comprend qu'il peut se connecter à vous, mais il se sent seul. Donc je crois qu'il a encore des choses à régler de ce côté-là. Alors on va voir quel est le message maintenant de sagesse pour l'un et pour l'autre. Pour vous, c'est baigner dans la joie. Et pour lui, s'ouvrir à l'amour. Très beau. Alors baigner dans la joie, vous allez me dire, c'est pas toujours évident. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement, surtout quand on a des doutes, qu'on se pose beaucoup de questions, que vous éprouvez peut-être une souffrance, mais en même temps on voit que l'espoir revient. Vous pouvez avoir espoir, ça le représente lui aussi, donc c'est un espoir par rapport à lui. Et vous serez d'autant plus confiante, hein, puisqu'il attend, il aimerait vous dire « aie confiance », que vous serez dans la joie par rapport à toutes les autres choses de votre quotidien. Tous ces petits moments de bonheur partagés ou vécus seuls, que vous pouvez nourrir pour vous sentir bien et heureuse. Parce que comme vous avez une connexion assez forte, ce que vous vivez rejaillit sur lui et inversement. Ce qui veut dire que vous pouvez essayer un émerveillement d'enfant remplit ma vie, nous dit la carte. Donc c'est retrouver votre cœur d'enfant. Ne restez pas dans la morosité. Faites tout ce qui est créatif, tout ce qui vous rend heureuse, des petites choses comme ça qui comme un enfant, vous remplissent de joie. Voilà, tout simplement. Parce que quand vous êtes dans cet état-là, et alors là, ça rejoint une guidance que j'ai faite tout récemment sur Instagram. Quand vous êtes dans cet état-là, hein, de baigner dans la joie pour des petites choses du quotidien, un repas, la création de quelque chose, la musique, peu importe ce que vous aimez faire, ou lire, regarder un film, eh bien, ce sont essentiellement des moments de partage aussi, hein. Vous allez alors ensuite avoir cette joie contagieuse et augmenter vos vibrations. Ça aura un impact direct sur lui, qui est pour le moment à distance. Et lui, on lui dit ouvre-toi à l'amour. C'est ce qu'il est en train de faire, donc je pense que c'est concomitant. Mon cœur est ouvert. Donc c'est un message de sagesse pour lui dire de continuer dans cette ouverture de cœur, de ne pas lâcher prise, de ne pas revenir dans le mental, parce que c'est ce mental qui lui a fait prendre des décisions qui n'étaient pas forcément... Alors il n'y a jamais de mauvaise décision, parce que je crois que toutes les décisions que l'on prend dans sa vie... même si c'est un détour, ça nous apprend quelque chose et c'est ce qui est juste à ce moment-là. Mais par la souffrance que ces décisions mentales ont générée, il a appris à écouter un petit peu plus son cœur et à s'ouvrir à ça, à cette dimension beaucoup plus large qu'il a découvert avec vous, à vos côtés, à votre contact. Et donc on lui dit continue d'ouvrir ton cœur. C'est une énergie dans laquelle il est pour le moment, de passion aussi, hein. On voit qu'il y a beaucoup de passion, vous voyez les flammes qui sortent de ce cœur qui est en voyage. Il voyage vers vous, c'est une connexion, je pense qu'il est beaucoup plus conscient aussi de ses émotions, il y a beaucoup d'eau, hein, d'accord? Donc c'est un amour assez profond. Et donc je crois sincèrement que de ce que je vois, alors je peux évidemment ne parler qu'à une seule personne ici, et si c'est le cas, eh bien c'est déjà très très bien.
J'ai l'impression que l'autre personne en face de vous, l'homme, voilà, l'énergie masculine, est un petit peu plus en souffrance de ne pas être avec vous que l'inverse. Même si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est pour une raison. Mais lui, il se pose pas mal de questions. Il cherche vraiment un moyen de sortir de ce blocage. Et vous, quelque part, vous vous êtes élevé à une dimension plus confiante, plus sûre de vous, plus yang aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. On lui souhaite à lui de parvenir à faire son bout de chemin, à continuer de rester dans cette énergie-là. Je vais la mettre ici en espérant que vous la voyez bien, qui est une belle énergie de cœur. Très bien, ici se termine votre guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous éclairer sur votre chemin. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à commenter. Ça me fait plaisir de vous lire, à liker la vidéo. C'est vraiment super sympa de prendre le temps de le faire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.